Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien votre frère Chris Malanda. Je suis encore dans la joie de pouvoir continuer notre enseignement. Nous parlions du pain imbibé d'eau et nous étions dans notre première partie. Aujourd'hui, nous continuons la seconde partie et dans cette seconde partie, nous voulons parler par prophétie parce que dans la première, nous avions parlé par révélation. Voilà. Il était donc question d'un pain qui a été jeté dans les eaux et qu'avec le temps, ce pain a été retrouvé. Et nous avions dit que ce pain, c'était Jésus dont le Père avait jeté dans le monde. Et nous avions dit que jeter, c'était donner. Donc, le Père a donné le pain qui est revenu du ciel. Et ce pain était la vie des hommes. Et le pain a été jeté dans les eaux. Les eaux, nous avons dit que c'est le monde. Et ce monde, en particulier, c'était Israël. Israël n'a pas mangé de ce pain parce qu'Israël n'avait pas faim. Israël était rassasié du pain de Moïse, ce qui fait qu'il ne pouvait pas manger de ce pain. Et nous, les chiens, nous avons récupéré ce pain. Nous avons expliqué dans notre première partie comment est-ce que nous avons mangé de ce pain et de quel état, ou dans quel état nous avons mangé ce pain. Et pour voir plus de détails sur cet enseignement, référez-vous à notre première partie qui se trouve dans notre chaîne YouTube. Voilà. Aujourd'hui, nous continuons notre deuxième partie. Nous sommes dans Ecclésiaste 11. Nous allons prendre la partie B du premier verset. Il est écrit, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Voilà. Donc, il était question de jeter un pain qui était dans les eaux. Avec le temps, tu les retrouveras. Donc, ce pain qui a été jeté, puis retrouvé, et a servi de nourriture pour le chien, ce pain-là devait être gardé pour servir de nourriture pendant les temps de malheur qui arriveraient sur la terre. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça notre deuxième partie. Cela signifie quoi? Cela signifie que le pain qui est Jésus nous épargne du malheur à venir. Vous voyez? Parce que l'Écriture dit, il y aura un malheur qui viendra et le pain servira de nourriture. Donc, Jésus nous épargne du malheur à venir. Si vous avez ces pains, dites-vous que vous êtes en sécurité parce que le pain va vous garder des malheurs qui viendra dans l'avenir. Et dans cette partie, nous allons répondre à des questions principales, de sorte que nous puissions nous demander quel malheur arrivera-t-il sur la terre? Il s'agit en fait de quel malheur? Et puis la deuxième question, quand ces malheurs arrivent-ils pour que ce pain serve de nourriture à 7, même à 8? Donc, quel est ce malheur et à quand ces malheurs arrivera? Voilà, ce sont de deux questions que nous allons répondre. Mais retenons déjà ceci. Donne-en une part, donc il est question de donner le pain, donnez ce pain une part à 7, même à 8. Parce que tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Voilà, le pain doit être donné à 7 et même à 8. Cela signifie quoi? Pourquoi 7 personnes? Pourquoi 8 personnes? Ou quel est l'essence des 7 et même à 8? Voilà, c'est ce que nous voulons voir. Nous disons que, frère, les 7 est en rapport avec la perfection du salut accompli, alors que le 8 est en rapport avec le plan des dieux pour tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Vous voyez? Donc, les 7 regardent l'aspect de la perfection du salut accompli, alors que le 8 voit la globalité de tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Voilà. Donc, les 8 nous rappellent qu'ils étaient 8 personnes à être sauvées dans l'arche avec Noé. Vous avez encore l'écriture. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous donne cette pensée des dieux. Nous sommes dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, c'est Dieu. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies. Parole du Seigneur. Vous voyez, ici, l'apôtre Pierre est en train de nous dire que Noé
était huitième. Donc, si Noé était huitième, cela signifie qu'il y avait 7 autres personnes. Donc, le 7 plus Noé fait 8 personnes. Vous voyez? Donc, Noé, s'il est huitième, c'est qu'il y avait 7 personnes. C'est pourquoi l'apôtre va se justifier, va s'expliquer. Nous sommes là dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 20. L'apôtre dit quoi? L'apôtre dit: lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voilà. Donc ici, l'apôtre précise, il y avait 8 personnes. Donc les 8 personnes qui ont été sauvées représentent le nombre de ceux qui doivent hériter le salut. Vous voyez? Donc le pain doit être donné à tous ceux-là qui doivent recevoir le salut. Vous remarquez? Alors, qui sont ceux-là qui doivent recevoir le salut? Ce sont ceux qui ont cru à Jésus-Christ, ceux qui ont mangé les pains de vie, ceux qui ont mangé le pain qui a été jeté dans les eaux. Vous voyez? C'est ça la signification du nombre 8. Mais nous allons poser la question, d'où est-ce que Pierre a pris cette écriture de 8 personnes? Pierre n'a pas réfléchi, Pierre a lu la loi, Pierre a lu les Écritures, parce que il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 8, et puis le chapitre 9, la précision de ce nombre. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il faut aimer la lecture des Écritures. Parce que si vous lisez la parole, vous allez comprendre la révélation de Dieu. Genèse 8, le verset 16 dit quoi? Ça, c'est Dieu qui dit à Noé: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Vous voyez? Le verset 18 dit: et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Donc vous comprenez qu'il y avait Noé, sa femme, les fils de Noé et les femmes des fils de Noé. Si nous avons déjà 2 personnes, cela nous laisse à croire et à confirmer que les fils de Noé étaient au nombre de 3. C'est ce que Genèse 9, le verset 18 confirme. Regardez, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Vous voyez les 3? Cham fut le père des Cananéens. Verset 19, ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Vous voyez? Donc l'écriture confirme que Noé avait 3 fils. Donc Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Voilà les 8 personnes qui étaient sauvées. Ce sont là l'image de la globalité des hommes, de personnes qui doivent être sauvées. C'est ça le chiffre 8. Donnez-en à 7 et même à 8. Vous voyez? Donc, le 8, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse que Dieu voit dans le salut. Alors que le 7, c'est la dimension de la perfection que nous voyons. Vous remarquez? Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est ça le chiffre 7. Les chiffres 7 ici nous fait penser aux 7 vaches maigres. Les 7 vaches maigres, c'est les 7 années de famine. Et nous fait penser aussi aux 7 vaches grasses. Il est question de 7 années d'abondance. Vous voyez? Donc le chiffre 7 ici, donnez-en au 7. Nous voyons les chiffres 7 dans les vaches. 7 années d'abondance et 7 années de famine. Là, nous sommes dans Genèse 41. Vous pouvez lire tous les chapitres. Mais pour notre enseignement, nous allons nous référer au 1er jusqu'au 4e verset, les 15e versets jusqu'au 21e verset, et puis le 25e verset jusqu'au 31e verset. Voilà. Là, nous sommes dans Genèse 41. Voilà. Alors, prophétiquement parlant, les 7 vaches grasses, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de l'église où il y a l'abondance du pain. Vous voyez, le pain ne manque pas. C'est cette année. Donc, nous sommes dans les temps de la perfection de l'église. C'est ça le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque Jésus parle à Jean, nous sommes dans le livre d'Apocalypse,
il va parler des 7 églises. Vous voyez, ce n'est pas en vain. Il y a 7 vaches grasses qui sont en abondance. C'est parce qu'il y a une église qui se nourrit ou qui doit se nourrir dans la perfection. Jésus cite cette église. Vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que toutes ces églises se retrouvent dans les nations. Vous voyez? Pourquoi ça se retrouve dans les nations? C'est parce que les pains qui a été jeté dans les eaux, les poissons ont refusé de manger ces pains, mais ce sont des chiens qui ont récupéré. Vous voyez? Et nous avons dit que les poissons, c'est les enfants d'Israël, c'est Israël, alors que les nations, c'est nous. C'est nous, l'Église, qui avons mangé ces pains. Raison pour laquelle les 7 années d'abondance ne se trouvent que dans l'Église. Et toutes les 7 églises se trouvent dans les nations. Donc, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, ce sont des assemblées dans les nations. C'est ça même la perfection de l'écriture, l'harmonie des écritures. Vous voyez? Donc, l'église se trouve dans les nations. Et c'est dans les nations qu'il y a l'abondance parce qu'il y a 7 années d'abondance. Nous ne manquons pas le pain parce que nous avons le pain. Et dans notre première partie, nous avons dit que nous sommes rassasiés, nous n'avons plus faim, nous n'avons plus soif parce que nous mangeons un repas complet, nous mangeons le pain et nous buvons le sang qui est l'eau. Et nous avons expliqué dans les détails dans la révélation. Maintenant, ici, les 7 églises doivent atteindre la perfection. Dieu va demander par la bouche d'Élisée à Naaman d'aller se baigner 7 fois. Vous voyez? Les 7 fois de bain de Naaman avaient pour but de faire quoi? De purifier la lèpre, d'enlever l'impureté dans Naaman. Vous voyez? Donc, les 7 églises, aujourd'hui, nous aident à marcher dans la purification, nous aident à vivre à la perfection, afin que nous puissions nous présenter devant Dieu sans tache ni ride. Vous voyez? Donc, l'Église, comme Ève, comme une femme mature, est appelée à atteindre la stature parfaite de Christ, à atteindre la maturité. Parce que vous allez vous souvenir, Dieu a créé Ève une femme. Dieu n'a pas créé Ève une fille. Donc, Ève n'a pas grandi par rapport aux âges. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que la théorie des âges de l'Église, c'est une théorie diabolique. Pourquoi nous disons ça? C'est parce que cette théorie des âges est en opposition avec les Écritures. C'est un raisonnement. C'est une sagesse humaine. Alors que Jacques 3, le verset 15, nous dit la sagesse humaine est terrestre, elle est charnelle et puis elle est diabolique. Vous voyez? Donc, Ève n'a pas grandi dans les années, frère. Parce que l'Église ne peut pas grandir dans les années, dans les âges, âge d'Éphèse, âge d'Étel. Non, cet enseignement vient tout droit des enfers. Vous voyez? Donc, l'Église doit grandir dans la croissance de la perfection. L'Église ne grandit pas dans les âges 1, 2, 3. Non, 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 c'est pas ça, frère. Dieu a créé Ève une femme. Dieu n'a pas créé Ève une fille. Ça, il faut faire attention. C'est une précision très importante. Donc, il ne faut pas concevoir que l'enseignement des âges de l'Église est biblique. Cet enseignement est satanique. Tout simplement, elle est satanique. Donc, la doctrine doit nous faire croire que les 7 églises, c'était le langage de la perfection. D'ailleurs, vous allez remarquer que toutes ces églises ont existé à l'époque des apôtres. Vous voyez, il n'y a pas une église qui devait exister à un autre âge plus tard. Non, non, non. Parce que Colossiens, le chapitre 2, le verset 1er, là, on nous dit quoi? On nous dit que, Paul dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Vous voyez? Donc, même si Paul ne s'est pas présenté physiquement dans toutes ces églises que Jean a écrites, vous allez remarquer que Paul était présent au travers de ses lettres.
au travers de ces épîtres que nous lisons aujourd'hui. Vous voyez. Maintenant, quand vous faites de Paul les messagers de l'église d'Éphèse, vous êtes purement en train de réfléchir. Et c'est satanique, parce que Paul n'a jamais été le messager d'Éphèse. Non, ça n'existe pas. C'est Jean l'apôtre qui a été dans l'église d'Éphèse. Vous voyez. Donc vous êtes en train de raisonner. D'ailleurs, dans Colossiens 4, le verset 15, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Paul va dire, saluez les frères qui sont à Laodicée. Vous voyez, comment il est à Éphèse, il doit saluer un autre âge qui n'est jamais venu. Comment celui qui a 5 ans peut savoir ce qu'il fera dans 30 ans? C'est impossible. Vous voyez, comment Paul est dans l'âge d'Éphèse, mais il va saluer l'âge de Laodicée, et cet âge est prétendument géré par un Américain, par un Français, par un Chinois. Vous voyez, ça c'est vraiment des enseignements sataniques que cet enseignement que nous prêchons veut renverser, parce que on détruit un mauvais enseignement par un autre enseignement. Donc, Paul saluait déjà les frères de Laodicée. Donc, ils étaient là. Vous voyez. Et dans le verset 16, c'est que j'aime beaucoup, Colossiens 4, le verset 16, il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, quelle lettre? La lettre aux Colossiens. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Vous voyez? Donc, la lettre des Colossiens était aussi lue dans les autres. C'est pourquoi nous avons toujours dit que Jean n'a pas écrit cette lettre. Jean a écrit une lettre, et dans une seule lettre, il y avait 7 destinations. Ça, c'est très important. Donc, les 7 églises, c'est la marche de l'église. Vous voyez, c'est la marche de l'église qui nous aide à atteindre la perfection. Vous allez remarquer quoi? Dieu va faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il les fait sortir en Égypte. Nous sommes dans une marche. Hein? Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Dieu va l'amener dans les déserts. Dieu les amène dans le désert. Dieu se présente comme son premier amour. Dieu se présente comme son époux. C'est là Éphèse. Vous voyez, ce n'est pas fini. Dans les déserts, Dieu va rappeler la souffrance que les enfants d'Israël ont connue. Comment est-ce qu'il les a tirés comme l'aigle dans ses ailes? Là, nous voyons l'église de Smyrne. Vous voyez? Et les enfants d'Israël vont continuer dans leur marche. Ils vont arriver dans la plaine de Moab. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils auront la tentation de Balaam. Et ils devront faire face à Balaam. Là, c'est l'église de Pergame. Vous voyez? Et ils vont continuer leur marche jusqu'à atteindre la terre qui était promise. Avant d'entrer dans le royaume, qu'est-ce qui va se passer? Israël va se prostituer. Là, c'est l'église de Thyatire. Vous voyez? Après la prostitution, Israël va continuer sa marche parce qu'ils se sont prostitués. Dieu va faire quoi? Dieu va se décider de déporter les enfants d'Israël. Israël sera déporté, mais vous savez que tout Israël n'a pas été déporté parce qu'il y a un petit nombre qui était resté. Là, c'est l'église des Sardes. Mais ce n'est pas tout. Pendant la captivité là-bas, pendant la déportation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les temps des Zorobabel. Parce qu'Israël n'avait pas de force. Tout a été détruit. Donc, il fallait rebâtir les fondations. Il fallait reconstruire les temples. Ça, c'est l'église de Philadelphie. Vous voyez? Et pendant tout ce temps, ils étaient en train de rebâtir, essayer de rebâtir les fondations. C'est à ce moment que Jésus vient. Et lorsque Jésus vient, Jésus va rencontrer Israël dans cette démarche. Israël n'avait plus rien. Vous voyez, Israël n'avait pas de bien. Israël était aveugle. Israël était nu. Israël était affamé. Voilà. Là, c'est l'église de Laodicée. Vous voyez. Donc, c'est la démarche de l'église au fil du temps. C'est ça, les 7 églises. Et j'ai donné la démarche ici, si vous m'avez suivi. Donc, les 7 églises, c'est la démarche de l'église. Sous le ciel, jusqu'à ce que la dernière église, la 7e église, puisse se rassembler et nous serons enlevés. Là, ça me fait penser au jardin. Dieu
va créer l'homme. Là, nous sommes dans Genèse 2, 7. Dieu va créer l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler les poussières de la terre. Vous voyez? Donc, l'Église aujourd'hui, nous sommes entrés dans ces mouvements de rassembler les poussières. Nous rassemblons les poussières jusqu'à ce que la dernière poussière sera entrée dans Adam et Adam aura le souffle. Cet Adam va se mettre debout. Les mouvements où nous voyons Dieu est en train de souffler et que Adam se met debout et que Dieu prend la main d'Adam, le conduit jusque dans le jardin, nous voyons par ces mouvements l'enlèvement. Vous voyez? Donc, pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut que la dernière poussière puisse entrer dans la composition d'Adam. Voilà, parce que l'Adam aussi, Adam, ici, nous voyons l'Église. Donc, l'Église sera enlevée lorsque la dernière poussière va rejoindre le corps. C'est pourquoi Enoch, comme septième prophète depuis Adam, ça c'est Jude 14 qui nous dit que Enoch était le septième prophète depuis Adam. Donc Enoch doit revenir à l'église, c'est parce que Enoch, c'est lui qui marcha avec Dieu et puis il sera enlevé. Vous voyez? Donc la septième église, c'est l'image des Enoch qui marcha avec Dieu et puis sera enlevé. C'est comme ça que nous serons enlevés. Voilà. J'aime les Écritures parce que les Écritures parlent d'elles-mêmes et il y a une harmonisation parfaite. Autrement dit, je peux dire encore quoi? Je change de casquette. Je vais dire ceci. Les tabernacles. Dieu va ordonner à Moïse de dresser les tabernacles. Et les tabernacles, lorsque nous lisons Exode 40, le verset 17, le tabernacle a été dressé, a été posé au sol le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. Vous voyez? Dieu va ordonner les dressements. Et puis Dieu va demander aux enfants d'Israël, par Moïse toujours, de quitter, de démonter ou de démanteler les tabernacles. Et ils ont démonté les tabernacles quand? C'était le 20e jour du premier mois de la seconde année toujours. Là, nous sommes dans Nombre 10, le verset 11. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous faites des calculs, vous avez remarqué que le tabernacle a duré depuis son installation jusqu'à son démantèlement 49 jours. Parce que le 50e jour, c'était le jour de départ. Vous voyez? Autrement dit, c'est quoi? Les 49 ici représentent les temps de la marche d'église. Vous voyez? Il y a 7 églises qui doivent produire 7 troupes de vainqueurs. C'est ça 49. 7 églises avec 7 vainqueurs. À celui qui vaincra, 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 à celui qui vaincra. Voilà. Donc il y a 7 vainqueurs. Quand vous prenez les 7 églises avec les 7 vainqueurs, c'est la marche de l'église. C'est les temps que les tabernacles est sur la terre. C'est les 49. Vous voyez? Parce que le 50e jour, ça sera le départ. Et les deux parts de l'arche, c'est ça l'enlèvement. Voilà, c'est ça l'enlèvement. Donc, les temps que nous avons ici, c'est les temps que nous nous mettions pour que nous puissions nous préparer. Et pendant ces temps, nous sommes en abondance parce que nous mangeons le pain. Le pain est avec nous. C'est le temps de cette vache grasse. Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, les 7 vaches maigres. Les 7 vaches maigres, c'est les temps d'Israël. C'est les temps où le pain manque. Parce qu'Israël aujourd'hui est en famine. Israël est dans la disette. Israël prouve de la misère. Parce que l'Écriture, la Bible dit, les ventres du méchant éprouvent la disette. Vous voyez? Donc Israël est en disette parce qu'Israël n'a pas le pain. Israël n'a pas le pain. Lorsque nous lisons Nombre, pourquoi Israël n'a pas de pain? Nous allons prendre la réponse. Non, plutôt prenons le livre de Proverbes 19, le verset 15. Il est écrit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Donc, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Or, Israël est en assoupissement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes dans Romains 11, le verset 8.
Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ces jours. Voilà. Donc jusqu'à ces jours, Israël vit dans la paresse. Israël est paresseuse parce qu'elle a rejeté le pain. Et parce qu'elle a rejeté le pain, nous avons dit que Israël est dans la famine. Pourquoi? C'est parce que quand on donne le sommeil à ses yeux et quand on a l'assoupissement à ses paupières, la pauvreté s'invite. La disette vient comme un voleur. C'est pas moi. Nous allons lire une écriture. J'aime cette écriture. Nous allons chercher. Nous sommes dans... Prenons Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe 6. Cherchons ça. Le verset 4. Il dit, le sommeil à ses yeux et l'assoupissement aux paupières fait que nous pouvons de la disette. Vous voyez? Et les proverbes, quand vous prenez le proverbe, le chapitre 24, le verset 32, 34, on dit que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté surprendra comme un rôdeur. Vous voyez? Et la disette comme un homme en armes. Voilà. Donc Israël est visité par la pauvreté. Israël est visité par la disette parce qu'elle a reçu un esprit d'assoupissement. Israël éprouve la faim. Israël est dans la misère. Voilà ce qui nous pousse à répondre à notre deuxième question. Quel malheur arrivera-t-il à la terre? Nous répondrons en accord avec Coëlée, avec Ecclésiaste, que c'est la disette. Donc c'est la disette, c'est la famine, c'est la misère qui frappera toute la terre. Mais ça sera quand? C'est pendant les règnes de l'homme impie, voilà. Parce que l'Écriture dit ceci, nous sommes dans Daniel 9, 27. Là, c'est l'homme de l'impie, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Or, une semaine, c'est 7 jours, 7 jours, c'est 7 ans. Vous voyez? Donc, durant la première moitié, il fera des sacrifices, il fera cesser les sacrifices et l'offrande, et le dévastateur va commettre des choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Donc, l'homme impie va faire des alliances pendant 7 ans. C'est pendant 7 ans qu'il y aura la disette. C'est pourquoi l'Écriture dit, donne les pains à 7 ou même à 8. Les 7 ici, c'est les 7 années de famine. Là, nous rappelle l'Écriture de Genèse 41. Voilà, j'aime les Écritures. Vous êtes heureux, mon frère, si vous comprenez ces choses. Vous êtes heureuse, ma sœur, si Dieu vous donne grâce de comprendre sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fait de sorte que sa parole demeure à vous éternellement. Remarquez, donnez-en à 7, même à 8. Dans les 7 ici, c'est parce qu'il y aura la famine pendant 7 ans. Et c'est le règne de l'homme impie. Pendant 7 ans, il y aura la famine, il y aura la misère, il y aura la disette sur toute la terre. Mais quand nous parlons de famine ici, il ne s'agit pas de la famine physique, non, il s'agit de la famine spirituelle. Il s'agit de la famine spirituelle. Là, nous allons arriver. Regardez maintenant. Parce que ce qui doit arriver, Dieu avait déjà dit par songe à Pharaon. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 41. Donc Dieu a fait montrer à Pharaon ce qui arrivera 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais les 7 années de famine va avaler les 7 années d'abondance. Ce qui signifie que les temps de ruines ou les temps de famine sera plus grave que l'abondance. C'est pourquoi lorsque Joseph avait interprété le songe, avait dit à Pharaon que le songe est déjà arrêté parce qu'elle s'est revenue 2 fois, sous forme de vaches et sous forme d'épices. Alors, parce que ces 2 fois, c'est déjà arrêté dans le plan de Dieu, donc il y aura la famine qui viendra, donc il fallait faire des provisions. Voilà. C'est pourquoi Dieu donne une directive dans la Nouvelle Alliance. Là, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et j'entendis
au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Voilà. Donc, pendant les temps de la disette, il y a une directive. Comme dans les temps des pharaons, Dieu a donné des directives. Vous voyez? Maintenant, dans les temps, pendant qu'il y aura l'homme impie, la prophétie est aussi annoncée. C'est aussi un songe. Il faut prendre une mesure de blé pour un denier, mais il faudrait aussi prendre 3 mesures d'orge. Mais cela signifie quoi? Un denier, vous savez que c'est le salaire d'une journée, conformément en accord avec Matthieu 20. Si vous lisez Matthieu 20, le chapitre 1er, plutôt le verset 1er jusqu'au verset 16. Vous allez voir qu'il y avait 3 catégories de personnes. Les personnes qui ont travaillé à la 3e heure, à la 6e heure et puis à la 11e heure. Alors, Dieu va payer chacun de ces groupes le même salaire indénié. Là, vous pouvez lire à la maison. L'orge et les blés entrent dans la fabrication de pain. Donc, le pain, il y a le pain d'orge et puis il y a le pain de blé. Là, vous pouvez lire dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 42, où on va apporter au prophète Élisée le 20 pains d'orge et de blé. Vous voyez, donc vous pouvez lire là-bas. Maintenant, remarquez, lorsque nous lisons dans la péricope de multiplication de pain, dans les livres de Jean et de Matthieu, vous avez remarqué qu'il y avait un enfant qui avait 5 pains et puis il y avait 2 poissons. Cet enfant avait ramené ses pains de chez eux, depuis sa maison. Vous voyez, c'était le matin. Donc, le pain du matin, c'est le pain d'orge. C'est le pain d'orge. Vous voyez, donc le pain d'orge, c'est le pain du matin. Or, Dieu s'est révélé à Israël le matin. Donc, les matins, c'est la loi, parce que c'est le matin que Dieu va se présenter aux enfants d'Israël et il va se révéler par sa loi. C'est le prophète Jérémie qui nous explique. Les matins, c'est aussi la bonne heure. Jérémie 7, 25 dit quoi? Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, le prophète, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Vous voyez? Donc, l'ancienne alliance, c'est ça le pain d'orge. Le pain d'orge n'a pas donné la vie, vous savez, parce que Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne. Parce que la manne, c'était l'ombre de Jésus, la vraie manne. Ils ont mangé la manne et ils en sont morts. Ils en sont morts. Donc, pendant le pain d'orge, pendant la loi, ceux qui ont mangé sont morts parce que le pain d'orge n'a pas donné la vie. Dès Chroniques 36, le verset 15, l'Éternel est Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de quoi? De les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa demeure. Donc, dès la bonne heure, Israël a reçu la révélation de Dieu. Mais ils n'ont pas reçu la vue. Donc, le pain du matin, c'est le pain d'orge. Et le pain d'orge, c'est la loi. Or, vous savez, la loi a 3 mesures. La loi a la loi de Moïse, a les prophètes, et puis à les psaumes. Voilà les 3 mesures. Quand on dit 3 mesures d'orge, cela signifie quoi? Signifie la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Voilà les 3 mesures. Et puis, ces pains que ces petits garçons avaient amenés le matin, lorsque Jésus a demandé à Philippe, et puis Philippe s'est adressé à André va présenter le petit garçon va présenter les 5 pains. C'est à ce moment-là qu'on va faire asseoir la foule et Jésus va multiplier le pain. Mais avant de multiplier le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu le pain d'orge, le pain du matin. Lorsque le pain du matin a été rompu, il y a une multiplication. C'est ça le pain de blé. Voilà. Mais vous remarquerez que ce pain de blé a été rompu le soir. C'est le pain du soir. Le pain du soir, c'est la grâce, frère. C'est ça la première mesure. Une mesure de blé. C'est la grâce. J'aime ces choses. Vous voyez? Donc, Apocalypse 6, le verset 6 dit quoi? Voulait simplement dire que tous ceux qui ont travaillé au temps de la loi, au temps de l'orge, le pain de l'orge, et tous ceux qui ont travaillé au temps de la grâce, le pain de blé, tous ont reçu le même salaire, c'est indénié. Autrement dit, les prophètes ont travaillé toute la journée, Dieu les a payés indéniés, soit 3 mesures. Ils ont travaillé pour 3 mesures, la loi,
le prophète et les écrits, mais les apôtres aussi ont travaillé seulement pour 1 heure dans les soirs. Dieu les a payés aussi un denier, soit une mesure, c'est la grâce, c'est les témoignages. C'est pourquoi Ésaïe 8, le verset 26 dit, à la loi, au témoignage. Si on n'en parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Donc, il faudrait prendre la mesure fixe, la mesure exacte. 3 plus 1. Parce que dans le 1, il y a le 3. C'est pourquoi l'écriture de Proverbes nous appelle à faire quoi? À vendre les blés. Mais lorsque vous vendez les blés, vous devez savoir que quand tu vends les blés, il y a dans les blés la 3 mesures d'orge. Vous voyez? Donc, on ne peut pas prêcher que le Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas que connaître l'Ancien Testament. Donc, pendant ces temps, lorsque nous mangeons la quantité suffisante. 3 mesures d'orge et 1 mesure de blé. Ça, c'est très important. Donc, la recommandation d'Apocalypse 6, le verset 6, c'est la même chose avec la recommandation de Genèse 41. Parce que Genèse 6, plutôt Apocalypse 6 et Genèse 41 nous prévient contre la famine qui arrivera, vous voyez. Et cette famine va frapper pendant les temps de 7 ans de famine. Cette famine est spirituelle, parce que c'est Dieu qui avait envoyé la famine en Égypte. Psaume 105, le verset 16, il dit, il appela sur tous les pays la famine, et il coupa tout moyen de subsistance. Donc c'est Dieu qui envoie la famine, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui fera de sorte qu'il y ait famine. Mais cette famine, nous avons dit, ce n'est pas une famine physique comme au temps d'Égypte. La famine d'Apocalypse 6, le verset 6, c'est une famine spirituelle. C'est ce que le prophète Amos confirme. Le prophète Amos confirme quoi? Là, nous devons lire. On cherche cette écriture. Nous sommes dans Amos, le chapitre 8, le verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Vous voyez? Donc, il y aura famine pour écouter les paroles de Dieu. Donc, nous aujourd'hui, l'Église, nous sommes en train de manger jusqu'à notre faim. Vous voyez, depuis que nous avons reçu ces pains, parce que dans notre première partie, nous avons dit que nous avons reçu ces pains sur la croix. Donc après la croix, après la mort et la résurrection, c'est ça les mystères de miettes, nous avons reçu ces pains. Donc depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous mangeons de la nourriture. Vous voyez, nous buvons de l'eau. Donc nous avons entre nos mains le pain imbibé d'eau. Nous mangeons quoi? Nous mangeons les 3 mesures. Nous mangeons l'une mesure. Nous mangeons la loi, le prophète et les psaumes. Nous mangeons la grâce. Donc les écritures du Nouveau Testament et les écritures de l'Ancien Testament. Donc nous mangeons à notre faim et nous sommes à l'aise. Nous mangeons avec paix pour nous rassasier. Mais vous allez remarquer que ce que nous mangeons, ce n'était pas notre nourriture. C'était la nourriture destinée pour Israël. C'est ce que Dieu avait déjà prophétisé. Dieu avait prophétisé quoi? Qu'il allait briser le pain, le bâton du pain, le pain en entier, que nous avons déjà expliqué. Il va prendre ce pain, il va les briser. Lorsqu'il va les briser, il y aura des femmes qui... Non, on cherche cette écriture. Il y aura des femmes qui vont manger ces pains. Et puis, après avoir mangé ces pains, ils vont les rendre encore à Israël. Mais lorsque le pain sera rendu à Israël, Israël va manger ces pains avec de peine. Ça ne sera pas avec la joie comme nous aujourd'hui. Parce que nous avons l'abondance, mais eux, lorsque la famine viendra, vous voyez, c'est dans les futurs, parce que nous sommes dans la prophétie. Pendant ces temps, Israël va manger le pain, mais il va manger le pain avec souffrance, avec angoisse, parce qu'il sera maltraité. Je dois chercher cette écriture. C'est une belle prophétie. Peut-être vous avez toujours lu, mais vous n'avez pas perçu de cette manière. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de le voir aussi. Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 26, le verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four,
et rapporteront votre pain au poids. Vous voyez? Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Vous voyez? Donc, ici, l'Écriture dit, lorsque Dieu va rompre le pain, c'est déjà le pain qui a été rompu, c'est Jésus mort sur la croix. Lorsque Jésus mort sur la croix, le pain va bénéficier aux 10 femmes. 10 femmes ici, nous disons que c'est l'image des 10 vierges. Nous sommes dans Matthieu 25, voilà. Donc, les 10 vierges ici, c'est Israël céleste. Vous voyez? C'est l'Église. Donc, c'est l'Église qui est bénéficiaire de ces pains. Lorsque nous allons manger ces pains, et puis nous allons restituer à Israël. Mais on va restituer ces pains à Israël. Ces pains sera au poids. Ça signifie, ça ne sera pas à la quantité voulue pour que les enfants d'Israël mangent à leur assiété, qu'ils mangent à leur faim. Non, non, non. Ils ne vont pas manger à leur faim parce qu'ils ne seront pas rassasiés. Voilà. Donc, les 10 femmes qui vont cuire le pain, c'est nous, l'Église, qui mangeons de ces pains. Mais vous allez remarquer, parce que nous sommes dans Matthieu 25, il y a 10 femmes, vous allez remarquer que parmi les 10 femmes, ça sera seulement 5 femmes qui sont rassasiées de ces pains. Nous tous, nous mangeons aujourd'hui le pain, mais seulement il y aura 5 femmes qui seront rassasiées de ce pain. C'est ce que je vais vous poser comme question. Est-ce que tu seras parmi ceux qui sont rassasiés de ce pain? Et ceux qui sont rassasiés de ce pain, il est question des 5 vierges sages. Ah, j'aime les Écritures. Gloire à Jésus. Je prends une écriture. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. On prend, toujours parce que nous parlons du miracle du pain, Jésus va faire asseoir la foule. Il va prendre 5 pains et 2 poissons. Comme nous avons dit, il va rendre grâce. Il va le rompre. Et puis il va donner aux disciples pour qu'ils puissent distribuer à la foule. Maintenant, je prends le verset 21. Matthieu 14, le verset 21. Il est écrit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Frère, j'aime cette précision. Dans la multiplication de pain, ceux qui ont mangé jusqu'à être rassasiés, il était question de 5000 hommes. Les 5000 hommes ici, c'est l'image de 5 vierges sages. Quand je dis 5 vierges sages, ce sont des femmes qui ont gardé l'huile dans leurs lampes. Ce sont des femmes qui ont eu accès à la fête de noces. Vous voyez, autrement dit, c'est l'église qui sera enlevée. Voilà. Donc, l'église qui sera enlevée, il s'agit des femmes qui avaient pris le pain et qui se sont rassasiées de ces pains. 5000 hommes. Mais vous allez remarquer que les femmes et les enfants qui ne firent pas compter sont les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles, ce sont des femmes qui n'ont pas pu garder l'huile dans leur lampe. Et ils ont raté l'enlèvement. Parce que quand elles sont revenues, les portes de la fête étaient déjà fermées. Et lorsqu'ils ont frappé, ils ont dit non, vous ne pouvez plus entrer, donc il faut attendre parce que les mariés est déjà là. Donc, les femmes et les enfants ne sont pas cotés. Pourquoi? Voilà. Parce que les vierges folles vont renter l'enlèvement parce qu'ils sont des femmes. Une femme, nous avons toujours dit dans cette écriture, dans cet évangile, que la femme c'est la chair. Vous voyez? Ce sont des chrétiens qui se laissent conduire par les désirs de la chair. Mais les enfants ne peuvent pas hériter le royaume parce qu'un enfant n'hérite pas le royaume. Vous voyez? C'est pourquoi les enfants ne pouvaient pas être comptés parmi ceux qui mangent le pain. Parce que Galates 4 nous dit que c'est les fils qui héritent le royaume. Tant qu'on est encore enfant, on ne peut pas hériter, même dans la vie sociale. Il faut atteindre la maturité et la majorité pour accéder à ces biens, si jamais vous avez un héritage. Donc, les femmes et les enfants représentent des chrétiens charnels. Voilà. Des chrétiens qui sont encore des enfants. Des chrétiens qui sont des bébés spirituels. Des chrétiens qui sont des enfants spirituels qui ne font que manger de lait. Quand on donne de tels enseignements, parce que cet enseignement, c'est un enseignement, c'est une nourriture solide. C'est un crème. Vous voyez? C'est un yaourt. Quand vous donnez des yaourts comme ça, un bébé ne peut pas manger des yaourts. Un bébé ne peut pas manger des crèmes. Vous voyez? Donc, ce sont des chrétiens qui n'aiment pas des enseignements qui leur fait grandir. Ce sont des chrétiens qui aiment la délivrance, qui aiment chasser les démons, qui aiment jeûner 40 jours,
qui aiment des choses terrestres. Tu vas voyager, tu auras des enfants, ton mari sera prospère, ton mariage sera prospère, vous allez voyager, tu seras à Dubaï, tu vas acheter tu seras un grand commerçant. Voilà, ce sont des enseignements comme ça. Quand nous parlons des choses du royaume, ils ont plutôt des démangeaisons dans les oreilles. Ils ont des problèmes d'écoute. Ils souffrent Dieu. Voilà. Ce sont ces chrétiens-là qui composent les femmes et les enfants qui n'étaient pas comptés dans ceux qui se sont nourris du pain. Donc, 5000 hommes qui se sont rassasiés, c'est l'image des 5 vierges sages, l'image de l'église enlevée. Voilà. Donc, après l'enlèvement de l'église, qu'est-ce qui doit se faire? L'Écriture dit, c'est quand nous allons manger le pain, nous n'allons pas finir tout le pain. Nous n'allons pas finir Jésus, frère. Jésus va retourner en Israël. J'aime ces choses, frère. J'aime ces choses. Oh, c'est beau. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, le pain va retourner en Israël. Mais le pain qui va retourner en Israël sera un pain de douleur. Mais le pain qui va retourner... On doit prendre une écriture. Regardez maintenant de quelle manière le pain va retourner en Israël. Nous sommes toujours dans la péricope des multiplications du pain. Ici, maintenant, je vais prendre Jean. Je suis dans Jean 6, le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans un lieu beaucoup d'herbes. Jésus a fait asseoir les gens, il a multiplié le pain. Je prends seulement le verset 12. Jean 6, le verset 12. Je saute. Jean 6, le verset 12 dit, lorsqu'il fit rassasier, ce qui fit rassasier, si nous retournons dans Matthieu 14, là-bas, nous voyons, il y avait combien? 5000 hommes. C'est ce que Jean répète. Lorsqu'il fit rassasier, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Nous avons toujours dit que Dieu n'aime pas la perte. Nous avons toujours dit. Ramassez les morceaux. Le verset 13. Ils les ramassèrent donc et ils les remplirent 12 paniers. Avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous y eurent mangé. Voilà. J'aime les Écritures. Vous savez, frères, hein, ces choses ne sont pas données à tout le monde parce que la parole de Dieu, c'est un livre scellé. C'est ça que Isaïe nous dit. C'est un livre scellé. Donc, pour le lire, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Lorsque nous allons finir de manger, après notre enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Le pain va retourner en Israël. C'est ce que Jésus a dit. Ramassez tout le pain et faites-le compter. Ils ont compté 12 corbeilles, 12 paniers. Mais pourquoi 12? Voilà, ça peut-être vous n'avez jamais vu. Les 12 paniers, c'est parce que chaque panier doit servir de nourriture à chaque tribu d'Israël. Vous voyez? 12 tribus d'Israël recevra un panier de pain, un panier de pain, un panier de pain jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël vont recevoir aussi le pain. Les enfants d'Israël vont recevoir Jésus. Mais quand? Après notre enlèvement. Vous voyez? Donc, la disette, les malheurs frappera la terre après notre départ. Mais vous allez remarquer que Israël ne sera pas rassasié. Parce que Ecclésiaste avait dit, plutôt Lévitique 26 avait dit, ils vont manger le pain, mais ils ne seront pas rassasiés. Ils ne seront pas rassasiés et ils vont manger ces pains avec des douleurs. Parce que l'homme impie est déjà là. Et ils vont manger ces pains pendant le ministère de 2 ans. Voilà. Le prophète Ézéchiel dit ça bien. Nous sommes dans Ézéchiel 4, le verset 16. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser les bâtons du pain à Jérusalem. Vous voyez? Ils mangeront du pain au poids. Vous remarquez que Ézéchiel 4, 16 et Lévitique 26, 26 dit la même chose. Vous voyez? Et puis ça se complète. Ils vont manger du pain au poids avec angoisse. Voilà. Vous voyez ce que je disais? Ils vont boire de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ça signifie quoi? Les 12 paniers qui vont être retournés en Israël, parce que ce sont des pains que nous avons laissés, donc et ils mangent le pain que nous avons mangé, mais après notre départ. Ils vont manger ce pain et le pain sera donné pendant la période, pendant l'enseignement des 2 prophètes en Israël. Les 2 prophètes en Israël ne viendront pas pour les nations, non. Parce que si vous écoutez des enseignements qu'on vous dise que
Dieu va envoyer les deux prophètes pour le monde. Ça, c'est un faux enseignement. Les deux prophètes ne viendront que pour les enfants d'Israël. Et pendant ces temps, c'est à ce moment que les enfants d'Israël vont manger le pain. Ils vont recevoir Jésus. Comme nous avons reçu Jésus aujourd'hui, ils vont recevoir l'enseignement. Mais pendant ce temps, ils ne seront pas à l'aise. Ils ne mangeront pas à leur faim. Ils ne mangeront pas à l'aise comme nous le mangeons aujourd'hui. Parce que depuis que Jésus est mort, ressuscité, nous sommes à l'aise. Mais ils ne mangeront ces pains que pendant 3 ans et demi. Vous voyez? Donc, c'est une mesure fixe. C'est pourquoi le prophète dit, ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils boiront de l'eau avec souffrance. Ils ne seront pas à l'aise parce qu'ils doivent fuir les attaques du serpent. Apocalypse 12, 6. Et la femme s'enfuit dans les déserts où il y avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle soit nourrie pendant 2160 jours. Les 2160 jours, dont la femme ici c'est Israël, les 2160 jours c'est 3 ans et demi. C'est pendant ce temps que les enfants d'Israël vont consommer les 12 corbeilles, les 12 paniers de pain qui étaient restés dans les miracles de la multiplication du pain. Vous voyez? Et la femme qui s'était enfuie dans les déserts, parce que les déserts, c'est le lieu des rencontres. C'est là où Israël a rencontré Dieu. C'est là où Israël a goûté la bonté de Dieu. C'est Dieu qui va ramener Israël encore là-bas. Mais la femme ne s'est pas rendue au désert d'elle-même. Non, non. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Vous voyez? C'est au travers les 2 ailes qui sont les 2 prophètes, les 2 chandeliers, les 2 oins. Là, nous sommes dans Apocalypse 11. Vous pouvez lire 1 à 7. Ce sont les 2 prophètes qui vont donner la nourriture, qui vont faire de sorte que la femme soit dans les déserts afin qu'il soit nourri 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc 3 ans et demi. Mais nous avons tous ces temps. Vous voyez la différence? Donc Israël va manger un pain de douleur. Ils ne seront pas à l'aise. Ils vont manger ce pain avec douleur parce que les dragons, l'homme impie, va essayer de tuer la femme. Parce que dans Apocalypse 12, 16, on dit quoi? Plutôt, commençons par 15. Et de sa bouche, les serpents lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. La terre qui ouvre sa bouche ici, nous disons, c'est les 2 prophètes. Donc les 2 prophètes feront en sorte que les attaques de l'homme impie ne puissent pas atteindre Israël, parce que Israël est en train d'être nourri dans les déserts. C'est comme aujourd'hui, le Saint-Esprit nous protège pour que les mystères de l'iniquité ne puissent pas nous attaquer. Parce que Paul dit, les mystères de l'iniquité agit déjà, mais il y a quelque chose qui les tient. C'est le Fils en nous. Parce que nous sommes nous attendons l'enfantement. Nous devons enfanter. Le Saint-Esprit empêche la manifestation du mystère de l'iniquité. Tout comme pendant qu'Israël va manger, les 2 prophètes vont empêcher de sorte que les dragons puissent se manifester et attaquer. La bouche de la terre qui va avaler de l'eau, de fleuve, c'est les 2 prophètes. Parce que vous savez que l'eau, le fleuve, c'est aussi un ennemi. Parce que Ésaïe 59, le verset 19, nous dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vous voyez? Donc le fleuve, c'est un ennemi. Pendant que l'homme impie va envoyer des ennemis pour attaquer les enfants d'Israël, les 2 prophètes vont invoquer l'Éternel. C'est pourquoi Apocalypse dit, ils feront en sorte que la terre soit frappée. C'est là l'ouverture des 6e sceau et 7e sceau avec les trompettes. C'est pendant le ministère des 2 prophètes qu'il y aura retentissement de trompettes. Parce que les 2 prophètes vont frapper tous ceux qui vont s'en prendre à Israël. Parce que le fleuve aussi, ce sont des armées. L'homme impie va envoyer des armées pour attaquer Israël. Parce que le fleuve, ce sont des armées. Parce que Ésaïe 8, le verset 6 à 9 dit, parce que vous avez négligé les eaux de Siloé et que vous êtes fiés à Redzin et à Remalia, voici, je vais envoyer quoi? Le puissant et les grandes eaux d'Euphrate, qui est les armées assyriennes. Vous voyez? Donc, le ministère de 2 oins va empêcher de sorte que Israël soit attaqué. Voilà, ça c'est très important. C'est très important. Et pendant ces temps, Israël va manger de ces pains. Les pains qu'ils ont négligés,
Les pains imbibés d'eau que nous mangeons, vous et moi aujourd'hui, Israël ne va pas les manger comme nous. Israël va manger ces pains avec des douleurs, avec des fuites, avec des complications, angoisses. Elle sera angoissée. Mais elle doit manger le pain parce que Jésus a dit, c'est lui qui mange de mon pain a la vie éternelle. C'est pourquoi le nombre 8. Donnez-en en 7 et même en 8. Parce que Israël fait partie de ceux qui doivent hériter le salut. C'est ça le 8. Dans le plan des dieux, ce n'est pas seulement l'Église qui doit hériter le salut, mais Israël aussi. C'est pourquoi donnez-en en 7 et en 8. Les 8 ici, c'est la totalité de ceux qui doivent hériter le salut, comme les 8 personnes qui ont été sauvées dans les eaux des déluges. Donc, Israël va recevoir le pain et il va manger le pain et ils seront rassasiés. Mais seulement, on a dit, un petit nombre vont se rassasier, comme dans notre temps, c'est 5 vierges qui vont manger le pain, qui seront rassasiés. À Israël aussi, ce serait un nombre, c'est 144 000. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, et pendant ces temps, comme il y aura 5 vierges folles et le reste d'Israël, Dieu, les diables plutôt, par les dragons, va s'attaquer. Apocalypse 12, 17 dit quoi? Les dragons furent irrités contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Les restes de la postérité ici, c'est qui? La Bible répond elle-même à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Mais qui est-ce qui garde le commandement de Dieu? C'est Israël. Parce que la loi a été donnée à Israël. Ceux qui ont les témoignages de Jésus, c'est les 5 vierges folles. Voilà. Donc, les 5 vierges folles, bien qu'elles vont rater l'enlèvement, mais n'aura pas besoin de pain parce qu'elles sont déjà en train de manger avec nous. Vous voyez? Elles mangent le pain, mais elles ne se rassasient pas. Elles mangent du pain avec des comédies. Ce sont des enfants ou des hommes, des femmes à qui on donne le pain au lieu de finir de bien manger le pain, mais lui fait des comédies avec le pain. Vous voyez? Ce sont ces chrétiens-là. On est en train d'enseigner comme ça, mais au lieu d'écouter l'enseignement, ils sont en train de prendre l'enseignement comme des comédies. Tel est le cas de Marie, de gendre de Lot. Lot est en train de prêcher pour dire qu'il y aura, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, mais ces gendres vont prendre cet enseignement comme de la blague et ils en étaient morts. C'est l'image des 5 vierges folles. Donc, il faut faire très attention. Quand nous enseignons ces choses comme ça, frère, nous ne faisons pas des comédies. Non. C'est pour avertir l'Église de Dieu de bien manger, de bien grossir pour que lorsque la trompette sonnera, nous puissions écouter et nous puissions ressusciter, rencontrer les maris, l'époux dans les airs et être enlevés. C'est l'objectif de notre enseignement. C'est ça la finalité de l'évangile. C'est pour qu'à la fin, nous puissions être enlevés. Voilà, ça c'était l'enseignement. La notre deuxième partie, qu'est-ce que nous devons conclure? Nous devons conclure, retenir que le pain qui a été jeté dans les eaux, c'est Jésus. Et c'est le Père qui a jeté ce pain. Ce pain va nous prévenir de malheurs à venir. Le malheur, c'est la disette. Et que le Seigneur nous aide. Et que tout de nous soit béni, tout de nous soit fortifié. Que le Seigneur nous aide à manger ce pain, parce que ce pain, c'est ce qui va nous sauver. Ce pain, c'est ce qui va nous aider. Pendant ce temps que nous sommes ici, mangeons de ce pain. Il faut beaucoup manger de ce pain. Beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter. Alors, écoutez quoi? Les vrais enseignements pour que nous soyons à même de rencontrer le Seigneur. Mangeons de ce pain pour que nous puissions prendre du poids, parce que le mensonge fait maigrir et la vérité fait accroître. Que l'Éternel vous bénisse. Attention avec le pain qu'on a mis de moimbre. Attention avec le pain qu'on a mis de beurre. Attention avec le pain qu'on a mis de fromage. Parce que ce pain-là, ce sont de pain avec levain. Méfiez-vous de pain avec le levain. Parce que le levain fait élever la pâte. Et un peu de levain détruit toute la pâte. Il faut faire très attention. Faites attention de la manière dont vous écoutez. Faites attention aussi de la manière dont vous mangez. Donc, mangeons le pain imbibé d'eau, même si ça goûte mauvais, même si ça n'a pas de goût, mais c'est ce pain-là qui donne la vie. Ne cherchez pas le pain qu'on a mis beaucoup de choses, mais cherchons le pain imbibé d'eau, retenons et restons avec ce pain, parce que ce pain a la vie. Mangeons beaucoup pour que nous puissions prendre du poids et nous serons enlevés, parce que les mensonges fait maigrir et la vérité fait accroître.